Nous allons maintenant écouter la parole de M. Étienne Sanzimana, qui est président de l'association Ibuka France. Et Ibuka France, ici, nous sommes aussi dans Ibuka France, mais Ibuka France travaille à travers des cellules locales. Il y a celle-ci et il y a celle de Lyon. Étienne, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Marcel. Madame Fésor Francine, adjointe à la santé, à la mairie de Chalette-sur-Loing, qui représente ici Monsieur de Momont-Franck, qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Espérance, chère Espérance, merci d'être ici et d'avoir prononcé ces mots très forts que tu viens de prononcer. Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Rwanda en France, chère Ornella, chers amis membres d'Ibuka et de sa cellule locale à Chalette, chers amis Marcel Nzabihimana et Marcel Harelimana, Eric Nzabihimana, qui venaient de loin pour être avec nous. Merci d'être avec nous. C'est toujours avec une émotion particulière que nous effectuons ce déplacement dans notre parcours de commémoration. Nous sommes ici pour nous souvenir et nous recueillir. Arrêter tout, sortir du fracas de la vie et du tumulte de l'actualité. Penser à ce qui fut au Rwanda en avril 1994. Consacrer un moment en mémoire à ce plus de millions d'êtres humains emportés par la chose la plus effroyable que l'être humain a créée, un projet d'extermination, un génocide. Permettez-moi, comme à chaque fois que nous venons ici, d'avoir une pensée pour Bernard Patureau, qui était l'exemple de l'engagement à cette cause et un exemple pour ceux qui ont eu la chance de le connaître. Il nous a impressionnés par sa rigueur et sa régularité, et pour nous qui étions des jeunes militants de la mémoire, c'était un guide. Notre combat aussi est de faire perdurer son héritage. Aujourd'hui que le bruit des armes et la guerre, avec son cortège de misère, est en Europe, et de retour en Europe, la ville de Chalette-sur-Loing se trouve encore au centre de l'histoire. Je sais très bien que depuis des années, nous commémorons sous le buste et le regard du poète ukrainien Taras Shevchenko, et cette année, nous ne pouvons pas le faire sans avoir une pensée, ce que Espérance a commencé déjà à faire, et que je souligne encore, pour le peuple d'Ukraine, qui a une histoire qui remonte à un siècle avec la ville de Chalette-sur-Loing. J'ai lu quelque part qu'il y avait une ville aussi qu'on surnomme la petite Ukraine, ou qu'on surnommait. Un autre poète me vient à l'esprit en pensant à votre statue de ville-monde qui a une tradition d'accueil et de solidarité, tout en faisant ce qui est juste et nécessaire pour vous-même et vos citoyens. Je vous lis les premières lignes de Chansons pour moi-même de Walt Whitman, un autre petit passage. Je me célèbre moi-même, me chante moi-même. Toi, tu assumeras tout ce que j'assumerai. Car les atomes qui sont les miens ne t'appartiennent pas, moi. Je me contredis? Eh bien, soit, je me contredis. Je suis immense. Je contiens des multitudes. Vous n'avez jamais été à court d'imagination et dans un seul but, ici à Chalette. Apporter de l'aide aux rescapés, témoigner de ce que fut le génocide. Apporter du baume au cœur de ceux qui gardent vifs des séquelles de ce génocide. Vous avez su agréger autour de vous d'autres associations, œuvrant pour d'autres combats, pour ensemble pouvoir aller plus loin dans l'accomplissement de vos missions. Je ne les citerai pas toutes, j'ai vu les représentants, j'ai eu l'occasion de les saluer avant de commencer la cérémonie. Et on pourra continuer à discuter plus tard. Je pense au projet exceptionnel Urumuri, à vos marchés de Noël et autres activités, au soutien à des projets précis pour soutenir un rescapé en difficulté. Toutes ces actions vous honorent et sont le cœur de la raison d'exister de notre association. C'est un exemple éclatant de la façon dont une poignée de femmes et d'hommes déterminés et armés de la pleine conscience de la différence qu'ils peuvent faire, peuvent se mettre en action. Vous faites comme le colibri qui sait qu'il ne peut pas éteindre un incendie, mais prend sa juste part à l'effort. Nous sommes fiers de vous et vous êtes un exemple par votre engagement et votre détermination.
Nous étions ici le 17 mai 2014, à l'inauguration de cette stèle. Hier, lors d'une conférence, Marcel Kawanda a appris à ceux qui ne le savaient pas et l'a rappelé à ceux qui auraient tendance à l'oublier très vite que l'attribution des monuments et des sites de mémoire n'a pas été toujours acquise, n'a pas été facile. Il a fallu de l'abnégation, de l'entêtement de nos aînés et aussi de la patience. Je le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir parmi nous deux invités de marque venus directement du Rwanda, Marcel Harelimana et Eric Nzabihimana, car avant-hier à Paris, où vous étiez très bien représenté par Espérance Paturo, nous avons vécu un moment dans l'histoire de notre association et de tous les rescapés. Pour la première fois, une municipalité a nommé une place de sa voirie au nom d'un héros, un résistant pendant le génocide des Tutsis. Un homme exceptionnel qui a organisé et guidé la résistance sur les collines de Bisesero, que certaines d'entre vous connaissent, ont déjà arpenté. Pendant de longs mois, jour après jour, les hommes, les femmes et les enfants réfugiés sur les collines de Bisesero ont refusé de se faire massacrer sans défense et ont confronté des miliciens Nerahamwe et toute la machine militaire et politique du gouvernement de l'époque. La plupart n'ont pas survécu, mais les survivants l'ont été grâce au courage et à l'abnégation de Bilal Aminadab, qui organisait et coordonnait la résistance malgré les moyens rudimentaires. Un homme ordinaire qui a simplement refusé de voir périr les siens. Nous avons désormais une place qui est qui est le 11e site en France, et cette place portera son nom. Une citation dont j'ignore l'auteur dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si Ibuka était un arbre, donc cet arbre aurait 20 ans aujourd'hui. Notre présence aujourd'hui est aussi importante pour rappeler que vous faites partie de ceux qui l'ont fixé dans le sol, et vous avez inlassablement continué à l'arroser, le faire croître. Nous vous en sommes reconnaissants et cela nous donne une responsabilité dont nous sommes conscients. Depuis plusieurs années, Ibuka France, avec l'aide de ses partenaires, participe à l'éducation des jeunes, à la tolérance et à une ouverture à autrui. Le génocide et le négationnisme sont deux bêtes qui naissent ensemble, mais l'un survit à l'autre. Car en effet, s'il est élaboré pendant la conception même du projet génocidaire, le négationnisme grandit avec lui pendant son accomplissement et il prospère après, en devenant protéiforme. Des aspects complotistes ou de pseudo-propos qui cherchent à nuancer son ampleur. La nuance et la mesure, qui sont des vertus, dans le débat public, n'ont pourtant aucune place lorsqu'il s'agit de qualifier un génocide et d'en tirer les conséquences. Ce combat est le nôtre, il vous appartient évidemment à vous tous. Les stèles, les places sont des témoignages à ciel ouvert qui participent à cette lutte. Voilà, mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier d'être là, de nous accompagner chaque jour dans nos combats pour la mémoire, la vérité et la justice. Et je vous remercie beaucoup. Oui, merci, cher Étienne, pour tes paroles, pour ta parole de soutien surtout à la cellule de Chalette pour le travail qu'elle accomplit. C'est vrai que ça n'a jamais été facile, ça n'a pas été facile au début d'obtenir des lieux de mémoire. Ça n'a pas été juste facile de parler de la mémoire. Ce n'était pas une parole audible, entendable. Ça n'a pas été facile d'ériger ce monument. Et quand je le vois, je pense bien sûr et je remercie la mairie de Chalette qui a accordé cet espace, qui est très beau, qui est bien entretenu d'ailleurs. Je la remercie. Mais je pense aussi, je pense à la cellule de Chalette, je pense aussi à un homme, à un nom, à Bernard Paturo. Je voudrais bien aussi qu'en sa mémoire, on observe une petite minute de silence. Je vous remercie.
Merci.